Konnichiwa les amis, aujourd'hui 237e jour de l'aventure réveil à Tokyo. Alors, ça y est, on commence la journée. On a très peu dormi cette nuit. Voilà, montage hier soir, j'ai mis en ligne, il était déjà très tard. Et ce matin, voilà, on avait mis le réveil à 7h30, on a vraiment peu dormi. Mais c'est pas très grave, en tout cas pour ma part, voilà, le manque de sommeil se fait pas trop ressentir pour l'instant. Je suis tellement content d'être ici. On commence la visite ce matin par le quartier de Yanaka. Moi, c'est un quartier que j'affectionne particulièrement. On a pris le métro, là, on a fait 6 ou 7 stations. On est descendu à la station Nippori. Alors Yanaka, c'est un petit quartier avec une artère principale un peu commerçante qu'on appelle Yanaka Ginza. Et puis à côté, c'est plutôt résidentiel. Mais c'est des rues assez calmes et il y a très peu de buildings ici. C'est un des quartiers qui a été le plus épargné par les bombardements pendant la guerre en 1945. Les bombardements de Tokyo. Et en fait, c'est un côté, c'est vrai que ça a gardé un côté, une petite atmosphère un peu vintage, un côté un peu nostalgique. C'est très sympa. Voilà, il y a une artère commerçante là où on arrive, avec des petits commerces, des petits bouchers, poissonniers. Je sais que les Tokyoïtes adorent venir se balader ici là le week-end. C'est un quartier super sympa. Il y a un grand cimetière aussi à côté. Il y a pas mal de temples à droite à gauche. Voilà, il y a une atmosphère vraiment plaisante. J'aime beaucoup me balader ici. Je viens souvent plusieurs fois pendant le séjour à Tokyo. Donc on commence la balade ici. Et puis vous découvrirez au fur et à mesure. Il fait très chaud. Hein. Le temps c'est un peu comme en Corée. Hein. Il fait chaud, très humide. Voilà, c'est parti pour une journée d'exploration ici dans la capitale nippone. Alors les amis, je vous retrouve en direct live du quartier de Shinjuku. Alors, nous avons fait notre petit tour à Yanaka, toujours aussi paisible, ce petit quartier très sympathique. On est arrivé, les choses étaient à peine, les commerces étaient à peine encore ouverts. On s'est fait une petite balade, on s'est arrêté dans une, je crois que c'est une chaîne, propose dans un petit restaurant là, ils proposent des petits bento et puis on peut aussi se servir, ça fait un peu buffet. C'était excellent, on s'est régalé, il était quoi, 11h. Donc on a mangé sur place, je me suis pris un petit bento, il y avait du riz, il y avait un croquet, genre de, on appelle ça, genre de croquette en fait, panée, c'était une espèce de viande de porc à l'intérieur. C'était excellent. Madeleine, elle a pris des petits morceaux de thon qui étaient juste saisis, comme ça de chaque côté là, avec une petite purée d'ail. Enfin bon, c'était excellent. On s'est régalé. Et puis on a refait encore un petit tour dans Yanaka où là c'était davantage, les magasins étaient davantage ouverts. Donc c'était assez cool. On vient d'arriver dans le quartier de Shinjuku. Enfin on vient, ça fait déjà une petite demi-heure. On est passé à la poste principale de Shinjuku puisque j'avais commandé une carte SIM. Ça y est, je suis connecté. On va pouvoir utiliser Google Maps correctement et pouvoir se repérer à peu près comme il faut dans la ville. Donc voilà, je viens de récupérer la carte SIM, je l'avais commandée en ligne. J'ai pris 30 jours, 6 gigas de données. Ça a coûté pas très cher, ça fera une trentaine d'euros, donc ça va, je trouve que c'est plutôt raisonnable. Maintenant, on est juste à côté de la mairie de Tokyo, Tokyo Metropolitan Government Office en building. Et de là-haut, à 202 mètres d'altitude, de hauteur, on a une vue, il y a un observatoire, on a une superbe vue sur Tokyo, sur le quartier de Shinjuku et sur la ville de Tokyo, et c'est gratuit. Donc on va monter tout là-haut pour avoir une belle vue
sur la ville. Shinjuku, c'est un gros quartier, hein, ça bouge énormément. Il y a toute une partie, alors que je vous raconte pas de bêtises, plutôt ouest, où c'est building, bureau. Et puis l'autre partie, côté est, où là c'est plutôt très animé, restaurants, magasins, shopping. C'est vraiment un gros quartier. Et la station de métro, c'est la plus grosse de Tokyo. Je crois qu'il y a plus de 3 millions de passagers par jour qui passent dans cette station. C'est un truc de fou. Il y a je ne sais combien de lignes qui passent. Donc voilà, direction pour l'instant de l'observatoire de la mairie de Tokyo. Alors, où sommes-nous les amis maintenant? On a changé de quartier, alors on a visité on a fait un petit tour dans l'observatoire de la mairie de Tokyo. La vue est très sympa, bon j'avais déjà été plusieurs fois, mais c'est toujours agréable d'avoir une petite vue comme ça sur Tokyo, surtout encore plus quand c'est gratuit. On a changé de quartier, on est arrivé dans le quartier de Shimokitazawa. C'est un quartier qui se trouve à l'ouest de Shibuya, qui est très sympa, j'aime bien venir ici. C'est le premier quartier que j'ai découvert la première fois que je suis venu à Tokyo. C'est un quartier, voilà, comment le qualifier? Un peu de shopping, des magasins, beaucoup de choses un peu vintage. C'est un quartier un peu bobo, hein, un peu underground, bobo. Il y a aussi des cafés avec beaucoup de petits concerts le soir. Il y a beaucoup de magasins un peu vintage avec des fringues d'occasion. Voilà, des petits cafés avec des petites tables dehors. Il n'y a pas souvent des terrasses. Là, il y a des petits cafés avec des terrasses. C'est vraiment un coin très sympa. On croise beaucoup de gens super stylés, bien fringués. Alors bien fringués, un peu branchés. Vraiment, c'est un quartier que j'aime beaucoup. En plus, là, il fait un temps magnifique. Il fait toujours très chaud. Mais là, il y a un beau ciel bleu, un beau soleil. C'est vraiment très agréable. J'ai laissé Madeleine dans un magasin. Hein. Elle s'arrête souvent dans les magasins. Donc moi j'en profite pour me balader tranquillement. On va faire un autre petit tour ici. Et puis ensuite on va aller direction Omotesando. Omotesando c'est un peu considéré comme les Champs-Élysées ici à Tokyo. C'est une grande avenue avec de grandes enseignes. C'est assez agréable. Voilà, il y a des arbres de chaque côté. J'aime bien y faire un tour de temps en temps. Donc on va y passer ce soir. Donc je fais un petit peu des allers-retours là dans l'allée parce que il y a du vent et un peu plus loin dans la rue il y a de la musique, donc je veux pas parler quand il y a de la musique, c'est pour ça que je me suis écarté un petit peu et que je fais des allers-retours comme ça. Donc là après la visite du quartier on va aller du côté d'Omotesando et après Omotesando on terminera la journée du côté de Shibuya. On voulait y aller hier mais on était trop crevés, donc ce soir on termine à Shibuya sous les néons, sous les enseignes lumineuses, les bruits des publicités, le quartier très agité et avec beaucoup de monde, donc direction Shibuya ce soir. Omotesando dans un premier temps, puis Shibuya.
Ça y est, on est de retour à l'appartement. Excellente journée, on est claqués tous les deux. Là, je vous avoue qu'on a, Madeleine et moi, on a quand même pas mal aux pieds. On a pas mal. On a justement, si, on a mal aux pieds. On a pas mal marché aujourd'hui, même si on a pris le métro et tout. Mais on est très content parce que c'est à peu près le planning. C'est même pas à peu près, c'est carrément le planning qu'on s'était fixé. Et on a fait tout ce qu'on voulait faire. Voilà, Yanaka ce matin, passage à Shinjuku, l'observatoire, Shimokitazawa. Et à chaque fois, on a pris notre temps tranquille. Shimokita, passage sur Omotesando, les Champs-Élysées de Tokyo, voilà, avec toutes les grandes enseignes. Et puis comme même on avait encore un peu de temps, que c'était la fin d'après-midi, on a fait un petit passage du côté d'Harajuku, 4 Street, et puis Takeshita Dori, c'est la rue Takeshita, où voilà, il y a tous les trucs un peu kawaii, rose, les cosplayers, les vêtements dans tous les sens. C'est très très chouette. On s'est mangé une grosse crêpe de chez Marion Crêpes, c'est l'enseigne de crêpes la plus connue de la rue. C'est un peu... alors quand on la voit, on a très très faim évidemment une fois qu'on l'a mangé. On sent un petit peu calé. Il y a de la chantilly, cheesecake avec, des bananes. Enfin, on s'est calé, on a fait que de bouffer en fait. Depuis ce matin, on fait que ça, bouffer et boire. Et puis évidemment, on a terminé sur Shibuya, le fameux passage piéton qui se croise dans tous les sens avec des centaines de personnes qui passent à chaque fois, avec toutes les enseignes lumineuses autour, tous les restaurants. Enfin bon, vous pouvez tourner la tête dans tous les sens, il y a toujours des choses à regarder. Et puis on a terminé dans un petit coin que j'affectionne tout particulièrement, c'est juste à côté du passage piéton de Shibuya. En fait, sous les lignes de chemin de fer, il y a un endroit où il y a deux petites allées comme ça. Je vous ai fait un tout petit peu d'image avec quelques lanternes. En fait, il y a quasiment que des Japonais qui vont là. Il y a des petits izakaya, des petits bars. Et c'est juste à côté en fait, mais il y a quasiment aucun touriste qui passe par là. C'est très très sympa, c'est très chouette avec les petites lanternes et tout. Et puis voilà, retour ce soir. On est content parce qu'il n'est pas trop tard. Moi, je vais pouvoir bosser tranquillement. Je vous ai fait aussi très peu d'images, mais on est passé au Cebu Mall, on est passé au Depachika. Le Depachika, c'est tout l'étage où il y a la bouffe. C'est comme des traiteurs, hein, vous arrivez, vous commandez ce que vous voulez à droite à gauche. Donc ce soir, on se fait un petit repas ici à l'appartement. On va se caler le bide, un truc de ouf. Vraiment, ça a l'air excellent. Voilà, on s'est pris des petites boîtes de sushi, vous voyez, qui ont l'air très sympathiques. Alors en plus, en fin de journée, vous voyez, ils commencent à mettre des petits stickers de réduction. Moins 200, j'imagine que c'est encore moins 200 aussi. Donc ça fait moins 400 au total pour chaque boîte. Vous voyez, ils vous mettent des petits sachets de glace avec pour que ça reste bien frais. On s'est pris des petites brochettes à côté des yakitori, brochettes de poulet. Ça a l'air excellent. Là, pareil. Et puis on s'est pris des croquets. Croquets, tout simplement, ça vient du mot français, croquette. Voilà, c'est croquette, c'est de la pomme de terre à l'intérieur. J'adore ça, c'est très très bon. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Et puis je vous ai pas montré hier, mais Madeleine, qui est vraiment très gentille, m'a ramené du fromage, mais un truc de ouf. Voilà, il y a du gruyère suisse, là il y a du morbier, là il y a du comté, là il y a un rustique, ici il y a de l'Appenzeller, du fromage suisse que j'adore. Bon, évidemment, il y a toutes les boissons là qui s'accumulent, qu'on achète au fur et à mesure. Elle a aussi ramené du chocolat suisse, qui est vraiment excellent. Elle a aussi ramené un mélange de fondue, 3 fromages, vacherin, je sais plus les autres. Voilà, on a vraiment de quoi se régaler et se caler le bide bien comme il faut. Voilà, c'était vraiment une excellente première journée ici à Tokyo. Demain, petite sortie en dehors de la ville. On va aller du côté de Kamakura. Je vous donnerai un peu plus d'infos sur la ville de Kamakura, mais moi c'est un endroit que j'affectionne vraiment beaucoup. J'y suis allé une seule fois lors de mon dernier voyage, et c'est pas très loin, enfin dans mes souvenirs je crois que c'est entre 3 quarts d'heure et 1 heure de train. C'est sur la côte et c'est vraiment un endroit super avec beaucoup de temples, et puis évidemment il y a un petit peu de plage, il y a la mer, mais vraiment il y a une atmosphère super cool, super détendue là-bas. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Tokyo et aussi à Kamakura. Ciao, good night.